Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, vidéo pour faire un point de marché crypto après le dump. J'ai fait ma dernière vidéo il y a 2 semaines. Entre-temps, big dump. On va regarder le pourquoi du comment. De toute manière, l'information est passée. Le halving, c'est today. Ça, c'est plutôt cool. Réduction de moitié pour les mineurs. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. En tout cas, sur le long terme, à court terme, ça ne veut rien dire. Attention, ne vous préparez pas à quelque chose qui va se passer le jour du halving, hormis un, un truc global. Il n'y a rien du tout qui va se passer, en tout cas au niveau des graphiques. Donc, alors, analyse Bitcoin ETH, un certain nombre d'alt. Je fais un tour global du marché, je le fais pour toi. Analyse et je te partage mon expérience. Allez, c'est parti. Halving. On est dans It's Big Day, It's Big Day. C'est dans 10 heures et 13 minutes, 56 secondes, 55 secondes. C'est formidable. Pour le coup, eh ben, c'est plutôt une bonne chose. Généralement, ça augure de bons résultats pour après. On verra. On verra. Alors, bien évidemment, tu peux me suivre sur Facebook et Twitter. Je t'invite bien évidemment à me suivre. On fait tout de suite, allez, un point sur notre cher ami Bitcoin. Alors, Bitcoin, eh ben voilà. On avait un point d'interrogation. Quand je vous ai quitté là, il y a une quinzaine de jours, on était par là. Le dump est arrivé. Il y a une zone de liquidité ici aux alentours de 50, 51. On n'y a pas encore été. Je ne sais pas si on va y aller. Dans tous les cas, on est toujours sur un range. Voilà, on est toujours sur un range, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc, pour le moment, eh ben, écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que il vaut mieux avoir du Bitcoin que des alts. Paix à leur âme, à ceux qui étaient un peu trop exposés. Voilà. Généralement, petit point, généralement, en moyenne, les 3 dernières fois, ça pump 90 jours en moyenne après le halving. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que ça va arriver cette année? Je ne sais pas. Dans tous les cas, en moyenne, si on fait des stats, ça fait 90 jours après le halving qui arrive aujourd'hui. Donc, le fait est que on a fait, à la différence des autres cycles, nous avons on a été au plus haut du marché avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, est-ce que la pump a été faite? Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, j'ai appelé à la prudence sur mes dernières vidéos, très clairement. Sur ma dernière vidéo, là, eh bien, où j'ai fait une analyse d'une quinzaine de cryptos, j'ai appelé à la prudence, j'ai fait une analyse, clairement, on va aller voir. Je n'ai qu'un mot à dire, reload zone, reload zone, reload zone, reload zone. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ne savent pas ce que je raconte, vous allez vite le comprendre. On refait un point rapide sur les dips, sur les baisses qu'il y a eu avant le bull run. Alors, à savoir que le bull run, pour moi, il a commencé aux alentours de 20 000. Hein. Voilà, 20 000. Hein, donc, voilà. Je vous le dis. Donc, bah voilà. Bon. Maintenant, les dumps avant le bull run, voilà. Le premier avant le premier, on a eu, tu vois, en 2000, je te fais un point rapide. Franchement, regarde, 41%, 39%, et ça a duré quand même quelques semaines. Avant 2017, enfin en 2017, avant le bull run, le plus gros, hein, le plus important, le machin a commencé quand même. Allez, si tu rentrais à 1200, tu finissais à 20 000. Ça commence à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Je suis pas allé avant hein, parce qu'il y avait vraiment très très peu de volume. Le volume a commencé à rentrer vraiment ici. Donc voilà. Donc ce que je veux te dire, pourquoi je montre ça, 40%, 40%. Là, le dégueulis de notre cher Covid, hein, le 60%. Est-ce que ce qui s'est passé là va se reproduire?
les 40, voilà. Là, 18%, on est dans la zone. On est dans la zone des 18%, puisqu'on avait break l'ATH, voilà, les 20 000 hein, qui étaient là, le plus all-time high. On était arrivé à 20 000, on avait drop de 18%, et ben là, c'est à peu près ce qu'on fait. C'est à peu près ce qu'on a fait. C'est à peu près ce qu'on a fait. Voilà. C'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, alors on a fait même un peu plus. Voilà, on a fait 19%. Donc let's see. Hein, si, je sais pas si... Non, d'ailleurs, on n'a pas fait 18%. On a fait 18%. Donc, je sais pas exactement ce que ça va donner. Dans tous les cas, j'ai invité à la prudence. Maintenant, est-ce que on doit commencer à être prudent quand toutes les altes ont pris une douille de moins 30, moins 40, moins 50, moins 70% pour certaines altes, les amis? J'ai envie de vous dire, ben, franchement, non. J'avais préconisé, je préconisais, ça fait 3 ou 4 vidéos que je préconise, gardez du cash, gardez une pool de cash, ne faites pas all-in sur les plus hauts. Bon, bah voilà. J'espère sincèrement, c'est vraiment une chaîne, moi j'essaie de vraiment d'être en toute bienveillance. Je partage mon avis, ma petite expérience. Voilà, maintenant, je me suis fait tracher sur certaines où on m'a dit ouais, tu racontes de la merde, blablabla. Et ben écoute, en tout cas, ben, j'espère en tout cas que pour ceux qui étaient sur ce biais-là, a priori je racontais de la merde. Il y a à peu près 3 semaines, un mois, ben voilà, la moitié des Alpes ont fait moins 40 quoi. Donc ben, j'espère que vous n'avez pas trop mal au cul. Allez, on va aller voir les liquidations. Ben, ça a liquidé pas mal. Moi, je trouve que ça a quand même bien tenu. Il y a quelqu'un là qui protège la pôle de liquidité ici. Il y a vraiment quelqu'un qui protège ici, hein, aux alentours des 59, 58, 59. Ici, voilà, tu vois, là dans la zone, ça a été racheté, ça a été racheté. Clairement, il y a des gens qui achètent. Il y a eu un gros pôle de liquidité. On a liquidé tous les mecs qui parient à la hausse. Mais pourquoi voilà. Pourquoi ce dump? Eh ben voilà, la guerre, tout le monde en a entendu parler, la guerre en Israël, enfin, entre Israël et l'Iran, l'Iran qui balance des bombes. Moi, il n'y a pas de politique ici, hein, j'en ai rien à branler. Donc le fait est que on a vu quand même qu'il y avait des gens qui étaient au courant parce que eh bien juste 12 heures avant, on a commencé à voir le premier dump. Et le vrai drop a eu lieu là. Voilà. Donc c'était plutôt intéressant. À regarder. Je pense qu'il y avait vraiment des gens qui étaient au courant. Donc voilà, il faut être plutôt prudent, plutôt prudent. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a eu encore un problème aujourd'hui. Le marché n'a absolument pas réagi, en tout cas n'a pas réagi à la hausse ou à la baisse. Il était plutôt neutral. Maintenant, on va aller voir sur ce qui se passe. Alors n'importe quoi. Hop là. BTC. Hop là. Sur les longues et les shorts, et ben c'est très neutre. Hein. Vraiment, ça reste quand même assez neutre. Voilà, c'est neutre. C'est neutre. Ouais, ça a quand même bien reset. Hein. Je pense que ça a vraiment, vraiment fait mal au cul à pas mal de monde. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je vous invite vraiment à me suivre sur mon fil Twitter. Pour la bonne et simple raison, voilà, moi j'étais en Italie, hein, tranquille, je mangeais les gambas. Et vraiment, j'ai essayé de partager. Je n'ai qu'une chose à dire, RLZ. Voilà. RLZ, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Reload zone de longue. Voilà. Reload zone de longue. Je suis short sur ETH parce qu'on était vraiment en haut et je visais les reload zone de longue en bas. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Bon, alors ça, c'est mes petites vacances. BNB toujours haussière. Et puis, voilà. BNB, je voulais chill, hein, je vous en ai parlé, vraiment, il faut vraiment le garder en vue. Les deux seuls trades que j'ai pris, il y avait ING et Uni. Uni, je me suis fait sortir. Pourquoi? Ben,
Bah voilà, parce que dump quoi. Dump. Donc toujours hedge mes positions. Ben voilà, j'ai acheté du Pax Gold, qui est la crypto adossée à l'or. Et voilà, l'or dont je vous ai parlé sur une autre vidéo, où vraiment je pense que c'est un play à faire, un play à avoir dans son portefeuille, ou du Pax ou du Gold, parce que ben voilà, en cas de crise, la valeur refuge, elle est là. Elle est le dollar et le gold, clairement. Et là, ça s'est prouvé. Hein. Là, ça s'est prouvé. Moi, le mec qui me dit non, je lui dis ok, ben non, ça marche pas. Les cours, le plus 25% sur Pax Gold, au premier missile tiré. Hein. Donc derrière, ça a été ravalé, mais clairement, on est là. Quoi. Donc Uni, ouais, bah, petite douille hein, sur Uni, voilà. J'ai tenté le trade, je me suis fait sortir. La réflexion, voilà, tour de piste, c'était drôle. Le tic-tac, je me suis fait défoncer. Et ETH BTC, défoncé. ETH, ben voilà, je hold, hein, toujours. Toujours. Et pour le coup, je voulais, voilà, Israël, les moins 20%, le moins 20%, un moins 20% qui était déjà dans la continuité des entre moins 30 et moins 50 sur certaines altes. Donc, ça fait mal au cul. Hein. Ça fait mal au cul. Et ben voilà. Notre ami. Je vous montre ça, pourquoi? Parce qu'en fait, je vous balance généralement des infos qui sont, en tout cas pour moi, pertinentes et où j'essaye vraiment de cibler pour vous donner un état d'esprit en one point sur sur ce qui se passe. Voilà, donc moi j'ai ouvert un long hein, sur BTC. Voilà, j'ai ouvert un long sur BTC, il est là. Donc je l'ai partagé hier. Ça c'est voilà, c'est Bybit. Je l'ai entré, trendline, bing, ça break. Ici RSI. Le RSI, mon cher RSI, ça c'est un truc de boomer, mais qui fonctionne les gars. Voilà, moi je swing trade et puis la zone de liquidité, elle est ici à 72 000. Est-ce qu'on va le passer là en direct? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra rester prudent. ETH, magnifique. Alors ETH, c'est magnifique. Donc moi je le short, hein, je le parie à la baisse. ETH, c'est magnifique pour la bonne et simple raison, c'est que bon bah voilà, l'entrée elle était bonne, mais ici il y avait un pôle de liquidité énorme. Donc à savoir que j'en ai parlé dans la vidéo, dans la dernière vidéo là, celle-ci. Ça, j'analyse les 15 cryptos. J'en ai parlé, je vous ai dit attention, il y a un pôle de liquidité ici. Regarde bien, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, bien évidemment, j'ai changé, forcément. Forcément. Putain. C'est le mec qui prépare les vidéos et qui touche tout à la fin. Ça, c'est quand même très très fort. Alors, hop. Allez, go là. Excusez-moi. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, ouais, j'espère que vous avez vraiment pas trop pris cher. Voilà, le pôle de liquidité, il était là. Je l'avais dit. Voilà, dans la zone là. Je l'ai partagé là. Je l'ai partagé, ça, je l'ai mis il y a 15 jours. Hein, ce carré là. Donc vous pouvez aller vérifier. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, bah voilà, on y a été quoi. On y a été. Et derrière, on a repris une douille quoi. Donc là, pour le coup, ça a été la chasse à la liquidité. Donc pas de problème. Donc analyse graphique pure et dure. Hein. Ok, ben voilà, reload zone. Moi, je suis jusque là parce que là, je pense pas qu'on descende plus bas, mais peut-être, on verra bien pour mon short. Mais le fait est que, ben voilà, hein. Tu es en analyse graphique, tu dis ok, là on est en reload zone de longue. Je te montre la reload zone de longue. Ça rame, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, hein, reload zone de short, voilà, point A, point B, entre le 0,236 et le 0,382. Ici, il faut se mettre à parier à la baisse, et puis ben la target, elle est là, 2920 ou 2418. Voilà. Hein. Et donc, et ben voilà, là on est venu liquider du monde parce qu'il y avait du monde. Donc là, il y avait des gens qui avaient parié à la hausse, il y avait des stops ici, tac, 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 tac.
stop de personnes, de gens qui pariaient à la hausse, dont un là qui était magnifique, tu vois, à 290 millions. C'était très juteux d'y aller. Donc, et donc, bah voilà. On y a été, on a été les chercher. Petit, là, magnifique. Petit pump it. Et là, on fait quoi? AB égale CD. Et voilà. Et là, ben, je pense que c'était Je pense que c'était. On va aller voir. Le 13. Le 13. Merde. Le 13. Ouais, donc voilà, bah tiens, ouais, aujourd'hui j'étais au ski, tu vois, donc ce matin, c'était plutôt cool. C'était une très très bonne journée. C'était le 13. Le 13, exactement. Voilà. Donc on est venu liquider du monde graphiquement, pas de problème. Petit retag. Et donc là, à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui savaient, qui s'est dit bon, qui se sont dit bon bah voilà. Mais clairement, c'était graphiquement, c'était magnifique. Hein, il faut aller les chercher. On a été les chercher. Et puis là, premier missile tiré, moins 20 en plus. Et voilà. Donc là maintenant, on reprend une analyse graphique classique. Hormis si globalement, bah, au Moyen-Orient, ça commence à repartir en couille, ce que je n'espère pas, hein, parce qu'il y a des civils en dessous. Voilà, la guerre c'est pourri. Et pour le coup, eh bien écoutez, là maintenant, moi, on est dans une zone d'achat, on est dans une zone d'intérêt, je vous montre, hein, voilà, zone d'achat pour moi, elle est là, zone d'achat weekly et daily entre parenthèses, je vous passe ça en hebdomadaire sur le RSI, pop, 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 pop. Voilà, la zone d'achat, elle serait un peu plus basse pour moi. Mais il y a une grosse trendline ici, donc voilà, aux alentours de 50, je pense qu'il faudra quand même y aller. Est-ce qu'on va y descendre tranquille? Tranquillement, je ne sais pas, mais il y a quand même, il y a une possibilité qu'on aille retaquiner un petit peu là, s'il se passe encore quelque chose. Dans tous les cas, là, la zone là n'existe plus, hein, n'existe plus puisque je vous rappelle qu'on y a été, voilà, on a liquidé tout le monde et maintenant on peut se mettre là. En tout cas sur ETH. Quel est mon play sur ETH? Moi, si j'étais pas short, je serais clairement long, mais j'ai préféré rester c'est mon edge. Je protège mes positions avec un short. Pour moi, voilà. Alors là, très clairement, tu vois, là, on allait les chercher. Ici, c'est clair, net et précis. Les mecs short comme des bâtards. Ça, c'est obligé. On va aller faire une petite poussée, je pense, vers 3200. Je sais pas, bah, là maintenant, on doit être à 3100 quelque chose, voilà, 3079. Clairement, ça, on va aller le chercher. Ça, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu de liquidité, ça bouge très peu, donc les échanges vont chercher la liquidité, et la liquidité, elle est clairement vers le haut pour le moment. Elle est vers le haut pour ETH, donc un majeur. Et je pense, on va aller voir, et elle est aussi vers le haut, ouais, elle est vers le haut clairement, elle est clairement vers le haut pour BTC également. Voilà. Donc pour moi, il y a une probabilité très très importante, je vous le dis, que l'on remonte, pour BTC en tout cas, dans la zone des 70 000. Et je vous montre quand même, ça, ce qui me paraît le plus important à comprendre. Est-ce que l'on va passer l'ATH? Je ne sais pas. Par contre, putain, il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a un pôle de liquidité énorme jusqu'à 70 000 et il y en a un énorme à 72 000, si elle veut bien charger. Voilà. Donc, dans la zone là, clairement, il y a énormément de liquidité. Donc, il y a quand même un appel à monter. Le prix va vers et à travers la liquidité, les amis. Donc, ici, il y a un ventre, voilà, il y a un creux. Il y a un creux de liquidité, mais pour moi, on a quand même une grosse possibilité pour remonter. On est en bas de range. Regarde. Le bas, le bas, le bas, le bas, le bas. On va remonter là. Je pense, hein. Moi, mon play, il est là. On va remonter là. C'est pas pour ça que je vais couper mon short sur ETH. Hein. Je le rechargerai. On va remonter là. Voilà. Dans la zone. Voilà, dans cette zone-là. Hein.
dans tout ce bordel. On va remonter ici, tranquille, tu vois. On va remonter là. Et ici, on va peut-être venir toucher un petit peu les 73. On va exciter un petit peu tout le monde. Alors, est-ce qu'on va passer? Je ne sais pas. Parce que c'est pas le même cycle que d'habitude. Hein. Donc peut-être que l'on va passer. Mais pour moi, à partir d'ici, je couperai mes positions et je me remettrai à parier à la baisse. Voilà. Donc je vous le dis. Allez, on avance, 20 minutes, c'est parti. Donc, voilà, t'as mon play, on est sur un bad range. Moi, je te l'ai mis, hein, je te l'ai mis. Je parie à la hausse sur BTC, clairement. Voilà, il est toujours là. Tu peux me suivre sur mon fil Twitter. Tu verras tout au long. Reload zone, liquidité. Clairement, je rajouterai pas à mon long, mais je rajouterai à mon short ETH quand BTC sera dans cette zone ici. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un moment où, je vous montre, on va passer sur la partie dominance BTC. Et sur la dominance BTC, très clairement, elle est hausse. Alors là, elle est en 12 heures, donc je ne veux même pas la voir. Vous la regardez pas. Voilà. Dominance BTC depuis novembre 2022. Voilà. Si ça, c'est pas une putain de tendance haussière, eh ben, je sais pas quoi, je sais pas. Ça a permis, tu vois, le range là, il a permis aux alts de briller. Donc là, ce range-là, dans la dominance BTC, il a permis aux alts de prendre un petit peu d'expansion. Clairement, dès qu'il y a eu le break là, ce break là, c'est le 13 avril, quand voilà, le premier missile a été tiré. D'accord? Les personnes se protègent en passant sur BTC. Donc, ils vendent leurs alts et ils achètent du BTC. Ok? Ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc, ils se protègent, pas de problème. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé sur Pax Gold. Voilà. Voilà l'achat du 13. Voilà l'achat du 13. Pouah! Ça, c'est 4 heures de temps, même pas. Même pas. Bram, bram! Incroyable. Pourquoi? Et on a eu de la chance, je vais vous le dire, hein, on a eu de la chance, c'est que ça se passe le samedi. L'attaque se passe un lundi. Je peux te garantir que là, tous les indices, c'est plus la même. Hein. C'est plus la même. Et BTC, pour le coup, je sais pas trop où il aurait été. Donc, c'est plutôt entre guillemets, hein, je n'ai pas envie de parler de chance, mais les marchés n'étaient pas fermés. Le seul qui a dump, c'est le marché crypto parce que c'est le seul marché qui était ouvert. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on revient là, on va faire un focus sur où on en est par rapport le marché crypto et le Bitcoin, où est-ce qu'il en est. Je te remontre l'euro, le dollar. Le dollar, moi, je vous en ai parlé ici. Je t'en ai parlé, enfin, je t'en parle régulièrement. Voilà. Ici, je t'ai dit, si le dollar nous fait une pump, c'est mort. Clairement, bah, le marché crypto, il a pris moins 30, moins 40. Ok? Non, il a pris un moins 20, un bon moins 20. Donc, alors, attends, je vais me réduire. Hop là. Je te montre, quand le marché crypto prend moins 20, quand le dollar prend, allez, 3%, le marché crypto prend entre moins 10 et moins 20. Hein. D'accord? Donc, en liquidité, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc, ne jamais sous-estimer cette pump. On a de la chance. Voilà, là, ça commence un petit peu à se calmer. Donc, en tout cas, Moyen-Orient, je pense que malgré tout, en tout cas, moi, c'est mon biais. Moi, c'est mon biais. Je vous dirai à la fin. Je vous dirai à la fin exactement ce que moi j'envisage.
Non, je vais vous le dire maintenant. Je pense que ça va s'arrêter assez rapidement, malgré tout, et que le dollar va redescendre et que le marché crypto va reprendre des couleurs, je l'espère. Mais surtout, je vais vous montrer comment la rentrer sur certaines cryptos. Allez, on fait un tour sur nos chers amis Bubble. Regarde. Ouh. Nos chers amis Bubble. Alors, le mois, eh ben, tu prends les plus solides là. Et puis, ben, tu peux te dire que potentiellement, il y a peut-être quelque chose à faire sur celle-là. Voilà, Ondo, ICP, ben oui, why not. Pendle, Tonne, magnifique, Tonne, incroyable. Le machin, il n'a pas bougé, pas bougé d'une oreille. Pendle, pareil, pas bougé d'une oreille. Corps, je ne sais pas. Incroyable. La semaine, ben voilà, moins 20, moins 19, moins 20, moins 24. Bon, voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il faut commencer à racheter? Ben ouais, les gars, c'est moi, tout le monde. En fait, moi, ça me fait halluciner, c'est que les mecs te disent putain, on attend un 10 pour acheter, et là, d'un seul coup, t'as Twitter qui s'affole et qui dit putain, yes, c'est la fin du monde, je me fais démonter mon portefeuille, machin. Ouais, non, mais en fait, les gars, c'est pas comme si ça fait pas des mois que je vous dis garder une poche de liquidité. Alors pas des mois, mais ça fait au moins 3 semaines, un mois, les deux dernières vidéos là, les deux dernières vidéos. Ah bah alors, Bitcoin 51 000, je pouvais pas te le faire mieux, tu vois. Alors ça c'était pour vous faire agir, il y avait les options, mais il y avait d'autres choses aussi. Là, Bitcoin entre 59 et 73, je vais te dire, je peux pas dire mieux. Putain, gardez du cash pour acheter, parce que quand Bitcoin est à 73 et qu'il drop à 60 ou à 59, et si tu fais un moins 15, les alts, elles font un moins 30. Voilà, moins 30 ou moins 40. Dire, ça fait un peu mal au cul, quoi. Donc, ouais, ça repump aujourd'hui. Hier, moi, j'ai un pote qui m'a appelé. Je lui dis, écoute, je vais attendre aujourd'hui l'ouverture du marché. Donc, l'ouverture du marché, il se fait plutôt bon pied, bon oeil. C'est plutôt pas mal. C'est dans le rouge, mais c'est vraiment timide, hein. Moi, je vous le dis, c'est timide, hein. L'ouverture Coinbase, MicroStrategy, c'est hyper timide. On est sur des zones de support, mais ça reste quand même très, très, très timide. Voilà. Le SP500, ben, il continue son petit bonhomme de chemin. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant sur le fait d'avoir un SP500 qui dump. Pourquoi? Bah, parce que le machin, il a fait 30%, quoi. 30%, on est venu taper une ATH, voilà, même si on redescend encore ici, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, mais voilà, on est clairement lié à un certain nombre de facteurs. Donc, vous voulez pas vous faire défoncer le cul? Deux règles. Un, t'achètes et tu regardes pas, et tu te dis ok, quand on commencera à en entendre parler dans les journaux, Bitcoin à 90 000 $, bah à partir de là, je commencerai à m'exciter. Et j'achète en DCA et je regarde pas le prix. Ou alors, ben, tu peux pas t'empêcher de regarder et tu es obligé d'avoir une analyse macro à un moment. Donc tu regardes le dollar, tu es obligé de regarder si le dollar pump, tu es obligé de regarder si le gold pump, tu regardes un peu les indices, les plus grosses valorisations du Nasdaq si ça bouge au niveau, voilà. Tu regardes l'US. Voilà, le 10 ans US, où est-ce qu'il en est? Et clairement, ben, c'est pas beau, quoi. Depuis qu'il a démarré le 10 ans US, depuis qu'il a démarré au 1er avril son pump, 1er avril, hein, voilà, on va aller voir ETH parce que j'ai la flemme d'aller voir sur l'autre. 1er avril, voilà. Voilà. 1er avril, alors attends, je vais même te le faire. Voilà, 1er avril, premier dump. On est clairement affilié, Alors attends, je te fais même mieux. Je vais aller sur le total market cap, parce que ça, c'est le mieux. Tu veux pas te faire chier à regarder toutes les cryptos? Tu regardes simplement ça. Total market cap, 1, 2, 3. Avec Bitcoin, sans Bitcoin, sans Bitcoin ETH. Donc, voilà, tu regardes le marché crypto. Voilà, 1er avril, premier dump.
Qu'est-ce qui se passe le 1er avril? Qu'est-ce qui se passe le 1er avril? Putain, j'étais où là? Là. Qu'est-ce qui se passe le 1er avril? Pump du 10 ans. Des taux à 10 ans. Terminé. Terminé. Le pump là, à la clôture, tu peux te dire ok. Tu peux déjà dégager une partie de tes. Alors bien sûr, si t'es court terme. Long terme, on n'en parle même pas. Long terme, si t'as bien acheté, il n'y a pas de problème. Tu regardes pas. Tu regardes pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À savoir, petite information, la Fed a retourné sa veste. On ne pivotera pas entre mai et juin. Donc voilà. Par contre, la BCE, a priori, va pivoter, mais dans tous les cas, c'est le dollar qui fait foi. Donc, et tant que ça ne baisse pas, ne baisse pas, ben, le marché crypto ne repartira pas à pleine balle. Hein. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Donc, mais au moins ce graphique, quoi. Tu vois. Mais bon, moi, je le partage assez régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Comme je te répète, rappelle-moi, suis-moi sur le fil Twitter. Alors, on est parti. On va se faire Ordinal. Ordinal, ben voilà. Reload zone de longue, les gars. Fibonacci, c'est ton ami. Fibonacci, c'est ton ami. Oui, mon ami. Donc, ben voilà, hein, j'en ai parlé. J'ai fait cette trendline, pam, pam, par ici. Ben voilà, on est venu pump ici, on est redescendu. Celle-là, pareil. Et ben, reload zone de longue. Donc, RLZ de longue, ben, ce qui veut dire que c'est à l'endroit, à la même chose que je vous disiez tout à l'heure. Là, c'est on pourrait parier à la baisse. Et ben là, on peut parier à la hausse. La seule chose, c'est qu'en journalier, on a l'EMA 200 qui vient taper dedans sur Ordinal. Mais l'analyse graphique a vraiment joué son rôle. Il y a quand même des supports là qui sont devenus résistance. Il va falloir peut-être pousser un petit peu plus, laisser un peu plus de temps à Ordinal de passer. Est-ce qu'il vaut pas mieux l'acheter là? Ben, je pense. Je pense, tu vois, l'acheter à 50. Chiffre rond, tu l'achètes à 50 au lieu de 44. T'as 10% dans le cul, mais concrètement, ou alors, voilà. Ou l'acheter là, à 40. Moi, je préfère attendre, je l'achète, ou je l'achète à 40 ou je l'achète à 50. Mais à 40, là, il me plaît pas. Donc, AXS, j'en ai parlé, les gars. Ma phrase, c'était « Ils ne sont pas prêts ». Attends, c'était quoi? Ah oui, non. Il y en a qui sont pas prêts. Mais il y en a qui sont pas prêts. Oh les gars, ça, tracé dernière vidéo. Hein. Ça, tracé dernière vidéo. Ça, tracé dernière vidéo. Épaule, tête, épaule. Regarde-moi ça. Retag ici. Magnifique. Et là, boum. Et on est où? Reload zone de longue. Et voilà. Tous les graphiques sont les mêmes. Hein. Je vous le dis, tous les graphiques sont les mêmes. Donc, pour moi, il faut faire attention quand tous les graphiques sont les mêmes. Est-ce que on a quasiment atteint, voilà, si on a quasiment atteint, la reload zone de longue a fait foi, le 0,236 a fait support, il a très très bien tenu, c'est pour ça que ça a arrêté dans la baisse. Je pense que si on déplace ça là, oh, magnifique. Voilà. Ah, ouais, très clairement, l'épaule tête épaule a été magnifique. Hein. Alors là, je vous le dis, clairement, c'était absolument. Voilà. C'était absolument splendide. Moi, j'ai pas pris, hein. Je short pas ce genre de truc. Enfin, j'aurais pu, mais non. Voilà. Pap. On retag ici. Mais franchement, c'est un cas d'école, ça. Ça, c'est un putain de cas d'école. Franchement. Alors moi, j'avais pris le long hein, ici. Je voulais partager d'ailleurs. Ça, c'est un cas d'école. Voilà. Donc, moi, les gens qui viennent me dire l'analyse graphique, ça ne fonctionne pas. Bon, bah, ok. Bon, bah, en tout cas, là, ça fonctionne. Ça fonctionne même très, très bien. Et franchement, ouais, c'était propre, quoi. C'était très, très propre. Très, très, très propre. Donc, petite tape sur l'épaule à ceux qui ont quand même pris un moins 43. Voilà et qui ont pris un, ben, ouais, quasiment un moins 80, je dirais. Attends, voilà, moins 60 quoi. Voilà, moins 60% sur AXS. Bon bah voilà. Mais je vous l'ai dit. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, il y en a qui sont pas prêts. Il y en a qui sont pas prêts. Au vu des réactions qu'il y a eu sur sur les vidéos précédentes, où je vous invitais à être prudent,
tout le monde était trop bullish. Tout le monde était trop bullish. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc maintenant, est-ce qu'il faut se chier dessus? Ben non, maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à recharger. Par contre, on n'est pas à l'abri de finir au bottom, hein, clairement. Hein. Petit rappel, hein, petit rappel, BTC, moi, j'ai... alors attends, c'était pas celui-là, c'était lequel celui-là. BTC, j'ai des ordres ici. Hein. Moi, j'ai des ordres ici. Hein. Je vous le dis, j'ai des ordres ici à 51 000. Le machin dump. Pourquoi? Parce que si vraiment ça part en couille et qu'on vient taper là, on redescend et on repart, on aurait un spring de week off absolument magistral. Et ça, ce serait quand même assez dingo. Ce serait quand même assez dingo. Allez, ça, on est parlé gaming. Donc, ben gaming dans ton cul. Reward Assets, je vous en ai parlé ici. Voilà, j'ai un pote qui m'avait dit, je vous l'avais dit. Donc, je vous en ai parlé là. Ouais, achète, non. Bah non, attends, regarde, j'avais fait le truc. Moins 30, reload zone de longue. Putain. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Clairement. Clairement. Rio, tu veux l'acheter? Bah, achète-en. Moi, j'en ai acheté là. Je pense que je vais en racheter maintenant. C'est clair, net et précis, quoi. Donc, pourquoi? Parce qu'on est en reload zone. On est en reload zone. Est-ce que ça va durer là? Est-ce que ça peut descendre? Potentiellement, oui. Je vous ai montré la figure de Theta. Theta, hein. Donc, Theta, je te montre. Voilà. Theta. Je reviens vite fait dessus. Hein. 9 000, 10 000%. 10 000%. Voilà. Donc, potentiellement, voilà, Rio, Samsung. Hein. Mais bon, il y avait 300%, quoi. Donc, mais bon. Mais Reward Assets, il y a vraiment. Il y a, il y a, il y a, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. C'est comme Hondo. Hondo, même chose. Hondo, ultra solide. On est venu liquider du monde. On est venu liquider du monde. Voilà, on est venu baiser. On est venu baiser du monde. Maintenant, pour moi, on va traîner là-dedans. Et puis structurer et repartir. Parce qu'on a été, ben voilà, reload zone, tir de point haut, point bas, point haut. 0,382, 0,236, on est venu, absolument magnifique. Ceux qui avaient laissé des ordres là, bah bien joué les gars, superbe. La patience, ça paye. La patience, ça paye. Warren Buffett, plus grand investisseur de notre siècle, voire de tous les temps, disait et dit toujours les impatients payent les patients. C'est-à-dire que la patience paye toujours et que les impatients, eh bien voilà, je veux acheter là, non, non, non. Et ben regarde, tu laisses un petit ordre ici, là, et là, bim. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc pareil, reward assets, la tokenisation des actifs. Clairement, il y a quelque chose. Il y a clairement une histoire qui est en train de se mettre en place là-dessus. BlackRock a clairement investi dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, reload zone de longue. Voilà, reload zone de longue. Tu le gardes en tête. Mais travaillez, putain. Mais franchement, vous voulez commencer à investir, travaillez au moins avec un simple Fibonacci, quoi. T'achètes ici, tu vends là. Point. Terminé, c'est tout. Voilà, basta. INJ. Alors INJ, je me suis fait sortir. Hein. Bon. Voilà, INJ, Pourquoi? Bah voilà, il a break ici, je suis rentré, on est venu me chercher, et le machin est reparti. Enfin, bref. Là, toujours la même histoire. Mais voilà, ben pareil, RLZ. RLZ, INJ, j'en ai parlé, on y est. Voilà, RLZ, hein, on y est, les gars. On y est. Est-ce que ça va continuer de baisser? Je ne sais pas. Alors, on peut faire une RLZ depuis le bas. Voilà. Et ben, on est quand même venu dedans. Voilà, donc pour moi. Mais on peut quand même traîner dans le coin, là, tu vois. On peut quand même traîner dans le coin un petit moment sur INJ. On a pris une. On a pris une belle jambe de baisse. Hein. On a pris une belle jambe de baisse. Il y avait quelques, AB égale CD à la baisse, comme je vous avais montré à la hausse, qui était hyper intéressant. Je sais pas si c'était pas sur ordi.
J'en ai vu un tout à l'heure qui était hyper intéressant. Bon, bref, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, trendline, regarde, point A, point B, tu traînes, comme ça là. Tu fais point A, hop, point B, tu descends. Là, on est dessus, on tape dessus, plus la EMA 200 qui vient vraiment faire résistance. Eh bien, pour le coup, on se dit, ok, là, on a break, why not? Maintenant, moi, j'attendrais vraiment peut-être de partir là-dedans, ou je vais dégager ça, on s'en fout. Ou alors un petit retard, là, un petit toup. Ça pourrait être pas mal. Mais ils ont tous les graphiques, pour la plupart, hormis certains comme Hondo, voilà, comme Hondo, il y avait quoi? Il y avait Ton, qui est pareil, voilà, où là, ben, on est quand même venu, mais on a tout de suite repris. On a tout de suite repris. Il y a Ton, il est où Ton? Sol, pareil. Sol, ultra solide, quoi. Ultra solide. Mais on est revenu, tu vois, on est revenu là. Et voilà, Sol, est-ce que c'est pas le moment d'y aller? Je sais pas trop, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ton, je voulais vous le montrer pour la bonne et simple raison. Alors moi, c'est un trade que je tiens depuis très long, enfin depuis un moment. Ah voilà, mon entrée elle est là, hein, donc je suis plutôt voilà cool. Mais on est venu, mais putain, il est reparti, mais direct, merde. Il est reparti, mais direct le machin quoi. Tu vois. Mais on a fait du mal, hein. Ton, franchement, on a fait du mal, hein. Là, les mecs, ils sont allés très fort, hein. Moins 36%. Bon, non, tu me diras, non, c'est pareil que tout le monde. Je pense que je suis en log, même pas. Donc voilà, ben, reload zone, ben, pour le coup, voilà. Donc là, plap, et on est reparti, mais direct, tu vois où on se retrouve tout de suite là, quoi. On se retrouve tout de suite dans la zone entre 0,5 et 0,618, alors que la plupart sont restés là-dessous, quoi. Sont vraiment restés là-dessous, tu vois. Donc, Ton, plutôt violent, plutôt violent. Allez, on passe sur Theta, on a fait INJ, on passe sur Theta, bah Theta, pareil. Moi, j'avais un, voilà, je vous avais dit, hein, moi, l'entrée de Theta, elle s'est faite, elle se ferait à peu près par là, en reload zone. On y a été. Alors moi, je l'ai pas pris parce que je le connais pas trop. Il y a un gros, voilà, tout le monde en a parlé parce que ça a pump, mais concrètement derrière, bah voilà, maintenant plus personne en parle. Donc, ça, c'est plutôt. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter? Alors voilà, je te montre un truc très simple. Franchement, je vous montre vraiment des choses, mais très simples. Tu fais ça. Theta, tu traces une trendline, point A, point B, tu balances. Tu mets une petite alerte, tu dis OK, tu mets une petite alerte, voilà, sur TradingView, ching. Et quand ça repasse au-dessus, t'attends bien que ça clôture. Petit rappel, hein, cette bougie-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas clôturée. La seule bougie qui est valide, c'est celle-là. Ok? La seule bougie qui est valide, c'est celle-là. À savoir que tous les graphes ont la même gueule. Je peux vous faire le tour. Mais dans tous les cas, on passe sur un coin qui, lui, ben, pour le coup, tu vois, eh ben, sa trendline, il la break. Sa trendline, il la break. On est repassé au 0,5, c'est GTO. Donc GTO, absolument magnifique. Le premier là, il était absolument splendide. Je l'ai pas pris, je l'ai pas vu. Pourtant, ça a clippé. Moi, c'est un truc que j'ai trade, hein. J'ai trade. À savoir quand même que vous voyez que mon trade s'est fait squeeze, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai laissé à un moment, moi j'ai pris profit, hein, que vous me connaissez, je prends profit dans la montée, et j'ai mis mon stop ici à break-even. Ce qui veut dire que, effectivement, il me restait un peu de profit, mais au moins, ma position, tout mon profit que j'ai déjà pris dans la montée, mon stop l'a protégé. Donc, oui, j'ai pris, bien sûr, sur la baisse, j'ai pris une douille, comme tout le monde, mais en l'occurrence, elle était calculée. Voilà. Donc, mettez des stops. Ah putain, ah oui. Il y a quand même un mec qui y avait pour la petite histoire, il y a un mec qui a perdu 1 115 000 $. Le gars, il a fait un trade sur PP, il avait fait un trade en x3, je sais pas combien il avait mis, 1 115 000 $. Le mec n'a pas mis de stop.
il s'est fait, il se faisait liquider à moins 33%, le truc a fait à moins 44%, il s'est fait liquider. Il faut t'imaginer. Non mais putain, mais mettez des stops, bordel. Ayez un peu de respect pour le profit que vous faites, quoi. Ou prenez un peu de profit, j'en sais rien, quoi. Mec, putain, le soir, t'es millionnaire, à 20h, t'es millionnaire, à 22h15, c'est direction le McDo, quoi. C'est quand même, je trouve ça un peu dommage. Dans tous les cas, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est des coins qui ont, pour l'instant, tu regardes, et tu fais les trendlines, et ça n'est pas parti encore. D'accord? C'est pas encore parti. Bon, bah là, il est un peu loin, je dirais. Mais par exemple, INJ, voilà, c'est pas encore parti, tu vois. C'est parti sur le RSI en daily, mais là, le prix n'a pas encore validé. Donc, pour le coup, on peut revenir, tu vois, le RSI peut revenir ici pour repartir, ce qui serait une très très belle pattern. Et pour le coup, on peut revenir ici pour repartir. Et là, à ce moment-là, il faudrait prendre, tu pourrais acheter, ok? Il n'y a pas de problème. Ça, clairement, il a été... Ah, c'est parti, le truc est parti. Donc, ben, pareil, hein. Regarde. Alors lui, point historique bas, point historique haut, parce qu'il n'a pas trop de vie. Hein. On est venu reload zone de longue. Donc, les mecs qui ont acheté là, absolument magnifique. Superbe entrée. Et là, ben voilà. La target, elle est ici, la première, à 3,82. Et la deuxième est là. Bien sûr, après, on peut partir vers le haut. Il n'y a pas de problème. C'est les coins qui n'ont pas de vie, quoi. Qui n'ont pas de bag holder. Quand on sera là, derrière, ça peut, je sais pas moi, ça peut faire fois 100. Quoi. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, vraiment, j'essaie de caler vraiment des choses très simples pour vous. Trendline, ça break, ok, tu l'achètes. Tu l'achètes quand ça, bien sûr, tu l'achètes quand ça clôture. Hein. Tu l'achètes pas avant. Je vous refais vite fait un tour, tu vois. Ils sont tous reload zone. Regarde, trendline, pareil, bim. Tu vois, c'est pas passé, faut pas acheter. Tu vois, moi j'ai mis un truc, mais je suis pas dessus, hein, clairement. Donc là, t'achètes pas. Pas pour le moment. Matic, la même. Matic, la même. T'achètes pas tout de suite. Alors la mèche là, le doji est vraiment impeccable. Tu vois, j'en ai mis là, mais je vous le dis, je suis pas dessus. Hein. Je suis pas dessus. Matic, je voulais y aller. Hein. Je vous le dis, je voulais y aller. J'étais chaud, bouillant sur Matic. Et je me suis dit non, t'attends, patience. Patience parce que ben voilà, c'est pas dit qu'on se repaye pas encore à moins 20 quoi. Si vraiment ça part en couille, c'est possible. C'est vraiment possible quoi. Ah, je crois que c'est celui-là. Donc dans tous les cas, restons prudents restons prudents. On a des patterns qui sont en train de se mettre en place sur tout ce qui est graphique. On a toutes les mêmes patterns partout. Partout. Casse, il est absolument dégueulasse, il y a des mèches de partout. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce coin, mais c'est absolument immonde. ICP, ah oui, c'était ICP. ICP, alors je voulais, hein, je l'ai pas pris, bah voilà. Le seul truc que tu prends pas, bien évidemment il part, c'est toujours comme ça. Pourquoi je voulais le prendre? Bah voilà, je voulais le prendre pour ça. Parce que il y avait un truc voilà, qui était en train de se mettre en place sur ICP et je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Il faut alors psychologiquement, il y a un moment où tu peux te dire bon, le nettoyage a été fait, on a fait un moins, je ne sais combien là, on a fait un moins 50 quand même sur ICP, sur un coin qui est plutôt costaud. Maintenant, il y a des épaules tête épaules qui sont en train de se mettre en place, je trouve un peu partout, mais malgré tout, restons pragmatiques. Pour le moment, on est vraiment bas. Est-ce qu'on va aller répéter les ATH? Je ne sais pas. Mais moi, je pense très clairement que Bitcoin reste le leader pour le moment. La dominance nous le prouve tous les jours. Et clairement, on peut retourner à 72 000. Si on retourne à 72 000, les alts vont partir avec lui. En tout cas, certaines. Je dis certaines. Donc, mais voilà. Le marché a bien nettoyé, le sentiment a bien été nettoyé,
Mais tant que notre cher ami dollar et notre cher ami US taux ne descendent pas, eh bien écoutez, moi je appelle toujours à la prudence. Court terme, ça reste, pour moi, ça va être haussier. Long terme, ça reste haussier. Maintenant, moyen terme, n'oubliez pas qu'il y a quand même un trend qui est assez fort là, qui est assez puissant, et que la géopolitique, ça risque potentiellement, ben voilà, de faire du mal potentiellement. Mais en l'occurrence, il faut enlever ça, la géopolitique. Tu restes que sur du graphique. Le prix est plutôt bas. L'objectif est d'acheter bas et de revendre haut. Donc, moi, pour le moment, mon avis, en tout cas, ce que je fais là, c'est je garde bien évidemment une poche de cash. Mais je commence à me repositionner sur certaines altcoins. Dans tous les cas, gère ton risque, faites gaffe à vos culs et je te dis à bientôt et laisse un commentaire s'il te plaît.